Bienvenue dans Murmure Métis. Ici, on parle de métissage, d'identité, de santé mentale et de ces expériences que beaucoup vivent sans toujours avoir les mots pour les décrire. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui me semble important. L'impact que peut avoir le regard de supériorité de certaines personnes sur les femmes racisées. Pas forcément à travers des remarques ouvertement racistes, mais à travers des attitudes, des réactions ou des présupposés qui nous font nous sentir moins légitimes ou moins crédibles. Et surtout, j'aimerais explorer les effets que cela peut avoir sur notre confiance en nous et sur la façon dont nous-mêmes nous percevons. On est peu à parler de ces sujets, alors si tu te reconnais, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. L'autre jour, pendant un déjeuner avec des collègues, l'une d'entre elles a mentionné qu'elle cherchait à changer son fils d'établissement parce qu'il n'arrêtait pas d'avoir des problèmes de violence dans l'établissement dans lequel il était. C'était pas la première fois qu'elle nous en parlait. Comme moi, j'ai fait ma scolarité dans un très bon établissement, je lui ai suggéré qu'elle le mette dans cet établissement. Et du coup, elle me dit, justement, j'ai essayé de l'inscrire, mais c'est très compliqué, il y a plus de place. Et là, je lui ai dit, moi, c'est là où j'ai fait ma scolarité. Et là, toutes mes collègues me regardent avec étonnement et me disent, ah bon, t'as fait ta scolarité là-bas? Voilà, comme si elles ne s'attendaient pas du tout à ce que je sois passée par là. Sur le moment, ça a réveillé quelque chose d'assez désagréable en moi, je vais pas vous le cacher. Je me suis sentie un peu rabaissée, comme si en fait mon parcours ne correspondait pas à l'image que certaines personnes se faisaient de moi, quoi. Donc ça m'a fait un peu douter de ce que j'avais perçu. En fait, ça m'a fait un peu douter de ma propre interprétation, c'est-à-dire je me suis demandé si j'étais folle, si je rêvais, j'étais en plein doute en fait, si j'inventais des choses qui n'existaient pas. Mais même au-delà du doute, ce qui m'a le plus touchée, c'est ce sentiment de pas être vue telle que je suis réellement. Comme si mon expérience, mon parcours et mes accomplissements perdaient soudainement leur crédibilité à travers le regard des autres. Et en fait, quand ce genre de situation se répète au fil des années, puisque effectivement pour moi ça se répète au fil des années, je serais curieuse de savoir si vous aussi vous ressentez des choses comme ça, ça peut finir par fragiliser l'estime de soi. On commence à se demander si on est vraiment légitime, si on mérite vraiment ce qu'on a accompli, ou si les autres nous voient comme quelqu'un de moins compétent, moins intelligent ou moins à sa place en fait. Et c'est précisément là que réside la violence en fait de ces expériences, parce qu'elles nous poussent parfois à remettre en question notre propre réalité plutôt que les préjugés qui ont pu provoquer ces réactions. Je crois que beaucoup de femmes racisées connaissent ce sentiment en fait, même si il y en a très peu qui en parlent, en particulier en France. Je vois beaucoup de témoignages comme ça aux États-Unis, mais en France très peu. Mais voilà, je pense qu'on est beaucoup à connaître ce sentiment. Le moment où on a l'impression que notre parcours, nos compétences, notre expérience sont accueillis avec davantage de surprise que ceux des autres en fait. Comme si certaines réussites étaient considérées comme normales chez certaines femmes, que je ne citerai pas, n'est-ce pas, mais exceptionnelles chez d'autres. Et quand ça arrive de manière répétée, on finit parfois par intérioriser le regard des autres. On commence à douter de nous-mêmes, on commence à se dire qu'on devrait se faire plus discrète, on se demande si on est crédible, et en fait ça crée un rapport à soi qui est très spécial, comme si on était un peu dépersonnalisé. Je sais pas comment dire en fait. Mais le plus difficile finalement, c'est que ces messages sont implicites, ils sont jamais exprimés clairement. Évidemment, personne vient nous dire je pense que tu es moins capable que moi. Évidemment, personne ne va dire ça. En fait, tout se passe dans la subtilité, dans les réactions, les sous-entendus, les attentes que les autres semblent avoir de nous.
les regards, les remarques dégradantes sous couvert d'humour, etc. Et à force, ça peut créer un décalage entre ce que nous savons de nous-mêmes et la façon dont on a l'impression d'être perçu. Il y a aussi autre chose qui semble déranger. C'est pas seulement notre présence dans certains espaces, comme moi dans cet établissement privé, mais aussi le fait qu'on puisse être compétente, qu'on puisse être à l'aise, qu'on puisse être épanoui, et parfois même plus privilégié que certaines personnes. Alors ça, c'est vraiment insoutenable en fait pour ces personnes. Parce que c'est vrai que beaucoup d'entre nous, même nous, les femmes racisées, avons grandi avec des représentations très claires de la place qu'une femme racisée est censée occuper dans la société. Et quand la réalité ne correspond pas à ces attentes, ça crée une forme de dissonance. Comment peut-elle avoir fréquenté cette école ? Comment peut-elle avoir ce niveau d'études ? Comment peut-elle avoir ce poste ? Comment peut-elle voyager autant ? Comment peut-elle être plus à l'aise financièrement que moi ? Comment peut-elle être en couple avec cet homme ? Alors évidemment, ces questions ne sont pas formulées à voix haute, mais je veux dire, ça transparaît en fait à travers, dans l'exemple que je vous ai donné, la surprise de mes collègues, dans leur incrédulité face à des réalités, ou dans certaines réactions, dans certaines réactions qu'elles ont et qui peuvent être assez difficiles à expliquer. En fait, ce qui est douloureux, c'est non seulement d'être jugé, mais c'est de sentir que certaines personnes semblent être plus à l'aise avec l'idée d'une femme racisée en galère qu'avec celle d'une femme racisée qui réussit et qui est heureuse et qui est épanouie et qui a un statut social élevé. C'est comme si ma réussite venait perturber un ordre implicite des choses. Et lorsque j'ose en parler, lorsque j'ose parler de ce malaise, de cette dissonance face à cet ordre colonial implicite, au lieu de s'interroger sur les réactions d'incrédulité face à ma réussite ou à mes expériences fabuleuses, donc ces réactions d'incrédulité qui en disent long sur les pensées qui traversent les personnes qui ont ces réactions, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est souvent moi qui suis renvoyée à mes supposées insécurités, bizarrement. Sous couvert de bienveillance, bien sûr, du genre rassure-toi, je ne suis pas raciste, je te tolère, c'est toi qui ne t'aimes pas, c'est toi qui es agressive, etc., etc. On en a déjà parlé ici, on connaît. Et c'est ce mécanisme que j'aimerais explorer avec toi dans ma prochaine vidéo. Si tu es une femme racisée et que tu as déjà vécu ce genre de situation, j'aimerais beaucoup lire ton témoignage en commentaire. Est-ce que toi aussi tu as déjà eu l'impression que certaines personnes étaient plus surprises par tes réussites que par celles d'autres personnes, que je ne citerai pas bien sûr ? Est-ce que toi aussi tu as déjà ressenti cette incrédulité, ce décalage entre ce que tu sais de toi-même et la façon dont tu sembles être perçue ? Et surtout, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de douter de tes propres perceptions face aux réactions des autres ? Je pense que c'est important qu'on puisse mettre des mots sur ces expériences, non pas pour nous enfermer dans la colère ou le ressentiment, mais pour mieux comprendre les mécanismes qui animent nos relations et leurs effets sur notre rapport à nous-mêmes. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce murmure métis. Prends soin de toi et n'oublie pas, ta valeur ne dépend pas du regard de celles et ceux qui refusent de la voir. On est peu à parler de ces sujets, alors si tu te reconnais, n'oublie pas de liker, commenter et partager. À très vite pour un nouveau murmure métis.